likolo ya bikamwa. Paix, amour et grâce sur vous, mes chers bénis de Yah, les enfants de Nzambe. Je voudrais aujourd'hui vous parler de cet homme, Martin Luther King. En effet, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, une vidéo qui est intitulée Comment savoir si nous, les Bantous, sommes dans la vérité. Dans cette dernière vidéo, j'avais parlé de plusieurs personnalités, notamment Martin Luther King. Mais j'en avais parlé de manière brève et un peu rapide, un peu trop rapide. Et là, je voudrais vraiment m'attarder sur lui. Pourquoi sur lui? Tout le monde connaît Martin Luther King pour avoir milité pour l'homme noir, hein, pour que l'homme noir soit libre, pour que l'homme noir cesse d'être maltraité. D'accord? Donc c'était, on peut dire, un, un homme politicien noir qui se battait pour les noirs. Mais avant cela, il faut que nous sachions, hein, que Martin Luther King était avant tout un pasteur. Voilà là où je voulais venir. Martin Luther King était un pasteur avant d'être cet homme politique que nous connaissons tous. Et c'est pour ça que le titre de mon message c'est Pasteur Bantou. Voilà ce que vous devez prêcher à vos frères dans vos églises. On va se focaliser sur cet homme, Martin Luther King, qui était pasteur, et nous allons essayer de connaître un peu son combat, un peu les messages qu'il a donnés au cours de sa vie. Donc je commence mon introduction, l'introduction de cette vidéo, en faisant un bref résumé sur la vie de ce pasteur que nous allons voir ensemble. Et ce résumé-là, je l'ai tiré d'un site internet qui s'appelle Une autre histoire, d'accord? Histoire oubliée, histoire occultée. Je vous mets le lien sur l'écran, comme ça vous pouvez taper ce lien-là pour voir cet article. Je vais le lire et en même temps je vais afficher aussi cet article-là, comme ça vous pourrez lire en même temps que moi. Et ceux qui veulent aller sur internet directement, j'ai mis le lien sur l'écran. Ok, donc je lis rapidement. Donc Martin Luther King, 1929-1968. Donc Martin Luther King est né à Atlanta, en Géorgie, en 1929. En 1953, il devient pasteur de l'église baptiste en Alabama, à une époque où le sud des États-Unis est marqué par une flambée de racisme et de violence. Fin 1955, il appelle les 40 000 Afro-Américains de Montgomery à boycotter les bus, après l'arrestation de Rosa Parks, qui avait refusé de s'asseoir à l'arrière. Son action est fructueuse. Un an plus tard, la Cour suprême déclare illégale la ségrégation dans les transports publics. En 1957, Martin Luther King fonde la SCLC, Southern Christian Leadership Conference, donc qui dit en français Conférence des dirigeants chrétiens du Sud. À travers cette organisation qu'il préside, il utilise la stratégie de la désobéissance civile. Par la suite, Martin Luther King, malgré les intimidations, les menaces, les arrestations, ne fléchira jamais dans son combat, dont l'écho va s'amplifier dans le monde entier. Le 28 août 1963, il réussit à rassembler, lors d'une marche pacifique à Washington, 300 000 personnes, dont 80% d'Afro-Américains. Elle provoquera le Civil Rights Act du 2 juillet 1964, qui met un terme juridique à la discrimination. Après ce succès, qui vaut à Martin Luther King le prix Nobel de la paix, son combat s'oriente vers la lutte contre la pauvreté,
contre l'ignorance et aussi contre la guerre du Vietnam. Le 4 avril 1968, dans l'hôtel où il séjourne à Memphis, pour soutenir des éboueurs afro-américains en grève, il est abattu d'une balle dans la gorge par un partisan de la ségrégation raciste. Cet acte provoque des émeutes dans 60 villes des USA qui feront de nombreuses victimes. Malgré la condamnation de James Earl Ray, qui a avoué être coupable avant de se rétracter, l'identité réelle du ou des responsables de l'assassinat de Martin Luther King n'a jamais pu être établie. L'implication du gouvernement américain dans le cadre d'une conspiration a été invoquée sans toutefois pouvoir être prouvée. Voilà. Donc fin de citation de cet article. Voilà, donc là on a retracé un peu l'histoire de Martin Luther King. Voilà, on dit qu'il était bel et bien pasteur, d'accord, en Alabama. C'est là où il a été pasteur, ou qui dit pasteur dit qu'il prêchait la parole de Yah, de Nzambi, d'accord, envers son peuple, qui majoritairement, on le sait tous, étaient des noirs. Donc voilà, et ensuite il a commencé à faire des mouvements parce qu'il voyait de l'injustice, d'accord, au sein même des États-Unis, il voyait l'injustice, hein, des hommes blancs envers les noirs. Et c'est là où il a commencé justement, voilà, son grand mouvement, et quasiment tous les noirs américains le suivaient. En même temps qu'il prêchait la parole de Dieu, qu'il prônait la paix, hein, ce qui lui a valu justement le prix Nobel de la paix, il a prêché justement la non-violence des Noirs, mais de répondre avec, voilà, avec amour, bon, en citant voilà, certains versets bibliques, mais voilà, il voulait que l'homme noir se mobilise, se lève et qu'il arrête d'accepter d'être maltraité, mais tout dans la pacificité. Voilà un peu Martin Luther King, en fait, un peu son histoire. Après, bon, on connaît que voilà, en 1968, hein, le 4 avril, il a été abattu. Bon. Maintenant, là, j'ai synthétisé son histoire, et dans cette synthèse, hein, je vais inclure trois grandes déclarations qu'il a émises, hein, Martin Luther King. Et par ces déclarations-là, on va comprendre un peu dans quel état spirituel il était, dans quel état moral, mental, psychique, psychologique Martin Luther King, hein, pasteur Martin Luther King, il était. Et on verra dans la finalité, on verra voilà comment il était. Et ça doit justement pousser les pasteurs africains, les pasteurs bantous, à suivre le chemin de Martin Luther King pour vraiment réveiller le peuple israélite. Donc, voilà un peu l'objet de ma vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc là, je vais, voilà. Comme j'ai dit, hein, il y aura trois passages, donc trois déclarations de Martin Luther King, et on va essayer, voilà, de développer tout ça, essayer d'aller en profondeur spirituellement, hein, par le Saint-Esprit, pour qu'il nous révèle un peu, voilà, dans quelle situation il était, dans quelle situation les États-Unis étaient, dans quelle situation, hein, les Israélites, hein, hein, les Noirs, hein, les Israélites aux États-Unis, ils étaient. Ok. Donc, la première déclaration, hein, c'est la déclaration la plus connue que Martin Luther King a déclaré, d'accord, c'est I have a dream. Donc je vais vous faire écouter, on connaît, mais je vais quand même vous faire écouter ça, et on va, voilà, décortiquer ensemble. Voilà, écoutez bien ce passage de I have a dream. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, yes, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yes. I have a dream
that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Donc voilà, vous avez vu, entendu le pasteur Martin Luther King avec sa fameuse déclaration I have a dream. J'ai fait un rêve. Et que dans ce rêve-là, voilà, il dit que dans ce rêve, il a vu justement les États-Unis, vraiment comme on dit, les États-Unis, donc une nation unie, une unité parfaite entre l'homme blanc et l'homme noir, où il voit que il y a une harmonie parfaite entre l'homme blanc et l'homme noir, qu'il y a un respect total entre l'homme blanc et l'homme noir, qu'il y a une égalité parfaite et pure entre l'homme blanc et l'homme noir, où entre l'homme blanc et l'homme noir, il n'y aura pas de jugement, et ils vivraient dans une justice et dans une paix absolue. Voilà, c'était le rêve de Martin Luther King. Donc, dans cette déclaration, voilà, on va voir d'abord cette première étape, l'étape où on peut qualifier de Martin Luther King le pasteur rêveur, celui qui rêve d'un monde utopique, d'une nation utopique, d'un pays utopique, où tout est beau, tout est parfait, voilà, entre l'homme blanc et l'homme noir. Et pour que cela se réalise, Martin Luther King, ce pasteur, s'est battu corps et âme pour l'intégration de son peuple dans la nation des États-Unis d'Amérique. Sa lutte c'était ça. Ce qu'il voulait, c'était que son peuple s'intègre. Et en s'intégrant justement dans le système américain, dans le système de l'homme blanc, dans le système de l'Occident, eh ben, il y aurait eu justement cette harmonie pure et parfaite entre l'homme blanc et l'homme noir. Mais vous allez voir que très vite, comme c'était un pasteur, je pense, comme c'est un pasteur, ben, il priait, il méditait la parole en même temps. Et vous allez voir qu'au fil du temps, au fil de la situation, comment la situation avance, vous allez voir que il va commencer à penser autrement. Il va penser autrement. Et nous allons voir maintenant sa deuxième déclaration, justement, où on va voir que sa vision va changer. D'accord? Bon, comme j'ai cherché, il n'y a pas d'extrait vidéo, donc je suis allé sur le site internet et j'ai pris justement cette partie de déclaration qu'il a dite. Pourquoi justement on la voit pas cette déclaration? Parce que en fait c'était une déclaration confidentielle et c'est justement un ami à lui qui a témoigné et qui a sorti cela. En fait, Martin Luther King, ce pasteur, à ce moment-là, il parlait avec son ami qui s'appelle Harry Belafonte. Harry Belafonte. D'accord? Harry Belafonte. Et c'est à lui qui était, je crois, son conseiller, son conseiller banquier, et qui était aussi un ami à lui. Il a sorti cette déclaration-là. Une déclaration un peu moins connue, mais néanmoins encore plus importante que I have the dream. Donc, je vous lis, je vous le mets sur l'écran et je le lis en même temps. Martin Luther King, il a dit ça. D'accord? Ça, c'est de La Fontaine qui rapporte les paroles de Martin Luther King. Et cette déclaration dit quoi? Donc, Martin Luther King dit ceci. Je suis tombé sur quelque chose qui me perturbe profondément. Nous avons lutté dur et longtemps pour l'intégration, comme je crois que nous devrions avoir
et je sais que nous allons gagner. Mais je suis venu à croire que nous nous intégrons dans une maison en feu. J'ai peur que l'Amérique ait perdu la vision morale qu'elle a pu avoir. Et je crains que même lorsque nous nous intégrons, nous entrons dans un endroit qui ne comprend pas que cette nation doit être profondément préoccupée par la situation des pauvres et privés de droits. Jusqu'à ce que nous nous engageons à faire en sorte que la sous-classe reçoive justice et opportunité, nous continuerons à perpétrer la colère et la violence qui déchirent l'âme de cette nation. Je crains d'intégrer mon peuple dans une maison brûlante. Fin de citation. Voilà, donc là, c'est Martin Luther King qui se confie justement à son ami et banquier Harry Belafonte, qui dit clairement que nous avons lutté dur et longtemps pour l'intégration. Voilà pourquoi il rêvait. I have a dream. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est parce qu'il voulait absolument que vraiment l'homme noir s'intègre. Il pensait que c'était cette solution-là pour qu'il y ait la paix dans ce pays. D'accord? Donc, en même temps, justement, qu'il prêchait au peuple, voilà, qu'il leur disait qu'il faut vous intégrer, qu'il faut être pacifique, qu'il faut, voilà, tendre l'autre joue comme Christ avait dit, tout ça, choses qui sont véritables et qui sont bonnes, parce que c'est biblique. Mais il n'avait quand même pas compris la vision du Seigneur à ce moment-là. Il n'avait pas compris la vision de Tata Nzambe. Vous voyez? Mais il y a une phrase, moi, qui m'a fait un tilt. C'est la toute première phrase qui dit: je suis tombé sur quelque chose qui me perturbe profondément. Sur qu'est-ce qu'il est, sur quoi il est tombé, qui l'a perturbé profondément. Il a dû forcément voir quelque chose, ça je parlerai de la troisième partie, mais il a dû forcément tomber sur quelque chose. Il a dû voir la situation, il a dû lire les versets bibliques. Il voit que vraiment l'homme blanc était de plus en plus méchant envers l'homme noir, qui vraiment il manifestait une agression sans précédent envers l'homme noir. Et ça l'attristait et ça l'inquiétait. En même temps, en plus, il dit quelque chose de très important. Il dit que, voilà, j'ai peur, il dit, voilà, je vais prendre, enfin, il le dit deux fois, mais je vais lire la dernière phrase qu'il dit, il dit: je crains d'intégrer mon peuple dans une maison en feu ou dans une maison brûlante. Sachant que c'était un pasteur, donc il avait un langage biblique. Un langage biblique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a parlé de la maison. On sait que dans la maison, il parle d'un peuple, il parle d'une nation. Vous voyez, il parle d'une nation. Et là, en l'occurrence, c'est la nation des États-Unis. D'accord? C'est comme dans la Bible, quand Isaïe, il dit que, voilà, je suis venu uniquement pour chercher et sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Et quand il dit la maison d'Israël, c'est pas une maison qui est dans l'Israël, non. Il parle de la nation. Même Tata Nzambe lui aussi dit la même chose. Que voilà, j'habiterai au milieu de la maison d'Israël. Voilà, quand il emploie le mot maison, ça signifie peuple, nation. Et Martin Luther King, qui est pasteur, donc qui connaît la Bible, qui connaît forcément, bien évidemment, ces passages-là, il emploie le même terme. Il dit que, voilà, je crains d'intégrer mon peuple dans une maison brûlante, donc dans une nation brûlante, une nation en feu. Et dans cette nation en feu, qui est les États-Unis, qui est contrôlée, dirigée par justement les Américains blancs, donc on sait que dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a aussi en feu dans le sens de la gloire de Dieu, mais là c'est pas dans ce sens-là, ou quand on dit le Seigneur est un feu dévorant, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le feu, le contraire, c'est le feu infernal, le feu de l'enfer, les flammes de feu du diable. Il a vu que le système américain était pas bon. Il a vu le cœur de ces personnes-là qui dirigeaient justement ce pays-là, qui est les États-Unis. Et il a vu que plus il se battait pour l'intégration de son peuple, plus le mal grandissait, plus le mal prenait de l'ampleur
et régner dans ce pays-là. Mais il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas compris, il ne le comprenait pas. Mais il a réalisé. Il n'a pas compris à ce moment-là, mais il a réalisé. Voilà, là c'est maintenant la deuxième étape. On passe maintenant du Martin Luther King rêveur, d'où la déclaration I have a dream, à maintenant le Martin Luther King lucide. Vous voyez, le Martin Luther King maintenant réveillé, qui commence à comprendre que en fait, non, 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 le rêve s'est tourné au cauchemar. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de passages, hein, vous tapez, hein, vous tapez, enfin, le titre en fait, il y en a beaucoup, c'est du rêve en fait au cauchemar. Vous pouvez le voir, vous pouvez taper sur internet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de passages où on dit the dream become into the nightmare. C'est-à-dire que son rêve, en parlant de sa déclaration Have a Dream, s'est tourné au cauchemar. Et là, il a commencé à réaliser. Il a passé à une autre étape de maturité. Vous voyez? Et là, il a commencé à voir que non, cette maison-là est en feu. Cette nation-là est en feu. Donc, en fait, j'ai commis une erreur en voulant intégrer mon peuple dans cette maison en feu. Vous voyez? Et ça, on peut le voir aujourd'hui. Hein, les pasteurs de la diaspora. Hein, parce qu'en fait, quand je parle des pasteurs, dans le titre de la vidéo, hein, ce message est plus ciblé. Je cible les pasteurs, hein, de la diaspora, ceux qui sont en dehors de la Terre Sainte, donc en dehors de l'Afrique bantoue. Je parle de ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, voilà, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, etc. Tous ces pays-là, tous ces pasteurs-là qui cherchent à intégrer, introduire, hein, les fidèles, les enfants des Israélites dans ce système-là européen occidental. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, si vous le voyez bien, vous le remarquez bien, soyons honnêtes envers nous-mêmes, tous les noirs, pratiquement, ils sont dans la deuxième catégorie. Vous voyez que le racisme est toujours là, la discrimination est toujours là en Europe. Ne nous trompons pas, ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face. On voit aujourd'hui que l'homme noir est resté le même. Il est toujours la queue. Il est la queue. Alors que quand tu lis dans la Bible de Deutéronome, que voilà, si vous suivez les commandements de l'Éternel, de Tata Nzambe, vous serez la tête et non la queue. Là, on voit les mêmes personnes. Ils sont dans les églises tous les dimanches. Ils sont là, ils travaillent. Ce sont des hommes quand même qui aiment le Seigneur, parce que pour se lever le dimanche, pour se maquiller, pour bien s'habiller, comme si tu allais dans un mariage, c'est que quand même tous les dimanches, et même des fois il y a des réunions de prière la semaine, il y a des veillées de prière, tu vois l'assiduité du peuple noir quand il faut aller prier. Mais on voit que leur situation ne change pas. C'est parce que nous cherchons à nous intégrer dans cette maison en feu. Dans quel feu? Le feu du diable. Ce même feu qu'il est cité dans Éphésiens 6, quand on prend les armes spirituelles, à un moment donné on dit le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin, les traits enflammés, ce feu-là, le feu-là, c'est très enflammé, qui représente justement le système européen, le système occidental. Et ce système n'est fait que pour rabaisser l'homme noir, pour que eux ils puissent être au-dessus, élevés, puissent continuer à se développer, pendant que l'homme noir est en train de régresser. Tout ça là, c'est ça que Martin Luther King a eu, cette révélation là, et il a ouvert les yeux, il a été lucide. Voilà le modèle du pasteur qu'on doit voir. On a vu le pasteur rêveur, maintenant on voit le pasteur lucide. Le pasteur lucide qui dit que c'est pas bon ce que j'ai fait d'avoir voulu intégrer mon peuple, les Noirs, dans cette maison en feu. Bon, jusqu'à présent, voilà, j'ai voulu un peu, voilà, vous montrer à peu près, voilà,
Martin Luther King, un peu son parcours. Mais maintenant, nous allons voir maintenant la troisième citation de Martin Luther King, et c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce passage-là, cette déclaration-là que nous devons garder à l'esprit. Et pas le I have a dream. Et même ce passage-là où on dit que... Enfin, si on peut le garder. Le deuxième passage, on peut le garder. Pour dire que le peuple qui veut s'intégrer dans cette maison en feu, ça, on peut le garder. Mais le I have a dream, hein, où on a collé cette déclaration-là à Martin Luther King. On a collé Martin Luther King à cette déclaration-là. Quand vous demandez à quelqu'un, oh Martin Luther King, oh, tout de suite on lui colle cette déclaration de I have a dream. Voilà, que Martin Luther King, I have a dream, le rêveur, le rêveur. Mais il y a un passage, une déclaration qu'il a dite, que très peu de gens le savent. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, où j'ai parlé des Bantous qui ont été assassinés, persécutés parce qu'ils voulaient vivre selon la vérité. Je l'ai dit rapidement, mais là je vais maintenant vous mettre cette déclaration-là, vous allez écouter. C'est de lui-même, hein, vous voyez sa bouche, ses yeux, son visage parler. Hein, vous allez voir, ceux qui comprennent l'anglais, bon, de toute façon j'ai sous-titré ça. Enfin, c'est pas moi, mais c'est une vidéo sous-titrée. Donc ceux qui ne connaissent pas l'anglais, vous lisez. Ceux qui connaissent l'anglais, pas besoin de lire, vous l'écoutez dire de sa propre bouche. Et on va commenter ça. Maintenant, nous allons atteindre la troisième étape, le troisième niveau spirituel, hein, troisième état d'âme de Martin Luther King, avant de mourir. Je répète que, plutôt je rappelle, hein, que quand j'ai synthétisé son histoire, hein, il est mort exactement le 4 avril 1968. Cette déclaration que je vais vous mettre, hein, cette vidéo-là, c'est une déclaration qu'il a faite justement en 1968. Donc quelques temps avant qu'il meure. Écoutez, regardez, qu'est-ce que pasteur Martin Luther King a dit. Vous allez voir que c'est très important. Et les pasteurs, c'est ça que vous devez suivre. Écoutez bien ce qu'il dit. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Oh, je rends gloire à Tata Nzambe pour cette belle, très belle déclaration de son serviteur, le pasteur Martin Luther King. Voilà la dernière déclaration qu'il a faite avant d'être assassiné. Voilà cette dernière déclaration qu'il a faite avant d'être assassiné. Le pasteur Martin Luther King. Lui qui dit qu'il a été au sommet de la montagne et qu'il a vu la terre promise. Vous voyez, parce qu'il faut savoir une chose. Là, on le voit au devant de la scène, devant des milliers et des milliers de personnes en train de parler, de proclamer des choses et tout. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'était un pasteur. Et comme tout pasteur, il allait dans la chambre secrète pour prier le Seigneur. Parce qu'il portait le fardeau de la nation. Il portait le fardeau du peuple noir. Il criait à l'Éternel, Yah. Il criait à Nzambe. Il lui demandait de l'aide. Il lui demandait son soutien. Il lui demandait de la force, de la puissance. Il sentait que sa vie était en danger.
car le Seigneur lui avait averti. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça qu'il dit que il ne va pas, il pense pas rester avec eux. Il veut vivre longtemps, mais il sait qu'il va pas vivre longtemps. Il savait que ses jours étaient comptés, mais que le Seigneur, avant qu'il monte au ciel, lui avait fait montrer quelque chose. Il lui a fait montrer quelque chose. Et là, elle a compris. Il a compris que non, on ne doit pas chercher à s'intégrer dans cette maison en feu qui est les États-Unis, mais on doit chercher à rentrer dans la terre promise. La terre promise, cette fameuse phrase que le monde entier connaît. Le monde entier connaît cette phrase, la terre promise. C'était une connotation biblique. La terre promise. La terre promise, mes bien-aimés. Pourtant, en 1948, il y avait déjà la SDS qui se faisait passer pour les enfants d'Issolélé, ce qu'on dit Israël. Donc il y en a beaucoup qui sont rentrés au Moyen-Orient, tout ça. Mais lui, il a fait cette véritable déclaration. Vous avez tous entendu. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Regardez ce grand homme écouté par un peuple entier de noirs. C'était un pasteur. Il avait de l'influence dans le monde. Quand il parlait, le peuple écoutait. Il soulevait tout un peuple. C'était un homme qui se battait pour la justice de son peuple. Et il était un pasteur. Pasteur Martin Luther King. On oublie toujours le pasteur. C'était un pasteur. Regardez son combat, regardez sa vie. Pour que l'homme noir puisse exister. Pour que l'homme noir puisse vivre dans sa vie, dans son pays d'origine. Je rappelle les déclarations qu'il avait. La première déclaration, c'était I have a dream. Il rêvait que le peuple noir puisse s'intégrer et vivre pieusement, éternellement avec les blancs. Deuxième déclaration, il a vu. Ya Nzambi lui a ouvert les yeux. Il a vu que ce n'était pas possible. Parce que compte tenu du cœur de l'homme blanc, compte tenu du cœur de ces hommes qui dirigent les États-Unis et les autres pays d'Europe et même dans le monde, il a vu qu'ils étaient mauvais, que l'homme noir ne pouvait pas vivre dans cette maison en feu. Donc qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, regarde, moi j'ai une terre pour vous. Vous êtes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Votre maison n'est pas ici. Ça, c'est une maison en feu. C'est une maison pour justement ces enfants de feu, ces enfants du diable. Vous, j'ai une terre pour vous. Vous devez y aller. Cette terre que j'ai promise à vos pères. Et c'est ça qu'il a déclaré. Et quand il parlait, n'oubliez pas, il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes. Voilà le discours de ce pasteur Martin Luther King. Il leur a dit que vous allez aller dans la terre promise. Moi, je ne veux pas y aller parce que mes jours sont comptés. C'est pour cela que les gens l'ont appelé le Moïse noir. On l'a baptisé le Moïse noir. Vous, les pasteurs, on vous baptise quoi, vous? Quel message vous donnez à vos fidèles? Quel message vous donnez à vos fidèles? Vous prêchez quoi? La dîme? Vous prêchez quoi? La sanctification? Vous prêchez il faut dénoncer le péché? Il faut dénoncer les pasteurs qui font ceci, cela? Quel est le message qui va édifier, qui va fortifier le peuple? Quel message va faire trembler les démons, qui va faire trembler Satan, qui va faire trembler le monde entier, le système du monde entier? Quand Isaïe est venu, il a fait trembler le système du monde entier. Son prédécesseur, Jean-Baptiste, quand il est venu, le message qu'il proclamait faisait bouleverser le monde entier, au point qu'ils l'ont enfermé, ils l'ont décapité. Le message de Paul, de Pierre, qui faisait soulever le monde entier, où le monde politique et religieux se ligue contre toi, contre Paul. Ils l'ont jeté en prison. Martin Luther King, par son mouvement, on l'a fait jeter en prison, on l'a menacé,
on l'a fait des choses, le monde avait tremblé devant lui. Ils avaient tellement peur qu'il réveille son peuple, qu'il réveille le peuple noir, qu'il fallait qu'il l'assassine. Je vous invite à regarder une vidéo. Vous allez voir comment ils ont conspiré, comment ils ont mis en œuvre ce plan pour l'assassiner. Vous regardez, la vidéo s'appelle, donc vous tapez sur YouTube, vous tapez Kemi Seba, Martin Luther King. D'accord? Kemi Seba, Martin Luther King. Et le titre complet de la vidéo, c'est en fait Kemi Seba, Martin Luther King, Rockefeller, franc-maçonnerie, la mafia et son assassinat. Je répète, hein, voilà, Martin Luther King, hein, Rockefeller, franc-maçonnerie, la mafia et son assassinat. Vous allez voir comment Kemi Seba raconte avec des preuves, des documents et tout. Il raconte comment ils ont mis en place ce complot, hein. Et il dit qu'il y a bien il y a des francs-maçons, voilà, il y a les francs-maçons, tout ça, les Ku Klux Klan, il y a des gens, voilà, très importants à des niveaux, un niveau spirituel des ténèbres, hein, très élevé, et ils ont mis en place un complot, un plan pour assassiner Martin Luther King. Regardez cette vidéo-là, c'est très important. Pourquoi il voulait assassiner Martin Luther King? Pourquoi? Parce qu'il savait que lui, il pouvait faire réveiller le peuple que nous avons endormi pendant des siècles. Il faut qu'il reste endormi, ce peuple-là. Lui, il avait le message de la vérité et il le proclamait. En gros, il l'a pas dit clairement, parce que bon, c'est une vidéo, bon, je ne sais pas s'il a dit clairement, mais rien que ce passage de sa déclaration nous montre clairement qu'est-ce qu'il veut dire par là. Sachant qu'en plus, pour lui, pour Martin Luther King, Jésus-Christ, pardonnez-moi, Yesaya était noir pour lui. Et lui, avec un homme qui lui aussi disait la même chose, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, celui-là qui a écrit Le Messie Noir, Clegg, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il proclamait que... Attendez, je vais trouver son nom rapidement parce que ça me démange. Il s'appelle, voilà, Albert Cleage. En fait, j'avais une vidéo que j'ai publiée qui dit que le monde entier, hein, dira que Yesaya est noir avec son peuple, que ses frères sont noirs. Et j'avais pris des passages dans un site, et à un moment donné, j'avais cité ceci, que voilà, qu'il y avait le philosophe allemand Schopenhauer, pour lui, que Dieu était noir, Jésus aussi. Ensuite, on dit que plus récemment, Albert Cleage et Martin Luther King ont soutenu que Jésus avait un phénotype africain. Ça veut dire que il avait la révélation du véritable Messie. Et puisqu'il a eu la révélation du véritable Messie, de son identité, de son aspect, forcément, comme il connaissait la parole, puisqu'il était pasteur et qu'il prêchait presque tous les dimanches, comme il connaît la Bible, il sait que Yesaya, le Messie, hein, lui, il est sorti de Juda, donc du peuple hébraïque, et que s'il est noir, s'il était noir sur terre, c'est que les Hébreux sont noirs. Donc il a compris qu'en réalité, ce qu'on vit là, cette souffrance, c'est parce que nous sommes le véritable peuple de Nzambe. Et quand tu lis la parole de Nzambe, quand tu lis la Bible, tu vois qu'en fait, nous avons été déportés et que nous allons retourner dans la terre promise. Voilà la révélation qu'il a eue, ce pasteur-là. C'est une icône pour l'homme noir, Martin Luther King. Mais nous, en tout cas, l'Occident, le monde, veulent nous faire voir comme un homme politicien quelconque, comme Obama aujourd'hui, ou comme je ne sais quoi. Non. Faut pas oublier une chose. C'était un serviteur de l'Éternel. Voilà le premier titre qu'on doit lui attribuer. Voilà l'identité qu'on doit lui attribuer. C'était un serviteur de l'Éternel, n'oublions pas. Et qu'il combattait pour la libération de son peuple. Parce que son peuple, à l'époque, souffrait trop.
N'oubliez pas que lui, il est né, il a grandi dans l'époque où le racisme et la violence étaient arrivés à son comble. Et c'est là où il s'est levé et il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et à un moment donné, à la fin de sa vie, il a dit clairement que non, 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 je vais vous le remettre, vous allez encore entendre. Écoutez ce qu'il dit. Je remets encore ce passage, comment il a déclaré ça. Regardez, écoutez, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Écoutez. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Voilà la déclaration de pasteur Martin Luther King. J'ai vu la terre promise et nous allons retourner dans cette terre promise. Voilà la déclaration de Martin Luther King. Je rappelle que c'était un pasteur. C'était un pasteur, un serviteur de Tata Nzambe. Et pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il a sorti ça? Qu'il a sorti ça, n'oublions pas, je répète encore, Martin Luther King étant un homme noir, il parlait à son peuple noir. Tous ses discours, c'était pour le peuple noir. I Have a Dream, c'était pour le peuple noir, bon, noir et blanc, mais plus pour le peuple noir. Quand il cherchait, il donnait des versets, des sermons, des enseignements, des exhortations pour que l'homme noir cherche à s'intégrer. Mais là, vous voyez là, le discours qui dit que nous allons retourner dans la terre promise. Où est-ce qu'il a vu ça dans la Bible? Il a dû voir ça quelque part dans la Bible. Et on va lire ces passages-là. J'ai pris 2 passages. Regardez, on va le voir ensemble. Premier passage, c'est dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 25. Donc je lis au nom de Tata Nzambe. Il dit, donc c'est lui qui parle à son serviteur Ézéchiel, il dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Isolélé du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Isolélé. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne souilleront plus par leurs idoles, leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Nzambe. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Yacuba, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur Dawidi, sera leur prince pour toujours. Donc là, on sait que Dawidi, le trône de Dawidi, sera éternel. On sait que sera instauré, c'est Christ qui s'installera justement sur le trône de Dawidi. Mais là, on voit que il rassemblera, Tata Nzambe rassemblera son peuple pour retourner dans ce pays qui est appelé la terre promise. La terre qui était promise à qui? À Abana, Iseka et Yacuba, connus sous le nom de Abraham, Isaac et Jacob. Cette même phrase-là, pasteur Martin Luther King l'a sortie là, vous l'avez entendu. Vous voyez? On va prendre un autre passage encore plus fort que ça. C'est dans
Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23, à partir du premier verset au verset 8. Le verset qui va nous intéresser, qui est en corrélation avec le passage que je viens de lire dans Ézéchiel, c'est le verset 7 à 8. Mais on va lire à partir du premier verset parce qu'il y a un message important que j'ai envie de donner à tous ces faux pasteurs qui sont dans les maisons closes là. J'ai un message à vous donner maintenant. Et je lis Jérémie chapitre 23, versets 1 à 8. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur à vous, les bergers. Vous là, les pasteurs. Parce que les bergers, ça veut dire pasteur. Vous, les pasteurs là, qui sont en train d'endormir le peuple avec vos faux messages. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Isolélé, le Nzambe d'Isolélé, sur les bergers qui paissent mon peuple, le peuple qui est le peuple bantou. Donc tous ceux qui sont là, qui se proclament pasteurs, qui sont censés paître son peuple, il a un message pour vous. Vous qui ne dites pas la vérité sur l'identité du peuple bantou, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de Nzambe, le Créateur. Voilà le message. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Ensuite, verset 3, je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. De tous les pays où je les ai chassées. Donc, partout où vous voyez les bantous, il va les rassembler. Aux Antilles, en Amérique du Sud, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Est, Ouest, Asie, Nord de l'Afrique. Voilà, il va les rassembler. D'accord? Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Ils n'auront qui n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Là, il va mettre maintenant les véritables bergers, des véritables messagers, ceux qui n'ont pas eu peur des représailles du monde, ceux qui n'ont pas eu peur des menaces du monde, mais qui aiment la vérité, qui ont risqué leur vie pour dire la vérité. Ces personnes-là, le Seigneur va les établir, va les établir, des bergers, des rois, pour justement enseigner cette vérité-là, pendant que nous régnerons. Voilà. Ils vont leur donner cette autorité-là, parmi ce peuple, parmi son peuple. Voilà. Verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Voilà. On l'a vu aussi dans Ézéchiel, il a dit que voilà, David régnera. Et là, il dit pareil. Le germe de David, on sait que c'est Isaiah Christ, Isaiah Congo, Isaiah Massia. C'est lui qui va venir régner. D'accord? Le roi divin. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël, Isolélé, aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. Voilà. Et là, le verset 7 à 8, donc le verset qui nous intéresse le plus, lisons. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Isolélé, d'Israël. Mais on dira, alors écoutez très bien s'il vous plaît, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Amen. Donc là, on voit bien que il y a eu deux histoires, deux exodes. Il y a le premier exode où, voilà, on connaît tous l'histoire, vous lisez le livre d'Exode, on connaît tous l'histoire, conduit sous Moïse, que
Tata Nzambe a libéré son peuple pour les amener dans la terre promise. Promise à qui? À Abana, Iseka et Yakuba. Cette histoire va se répéter une seconde fois, mais dans une dimension plus grande encore. Et c'est là où on voit, où on dit que on ne dira plus que l'Éternel a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Isolélé, mais maintenant on dira, d'accord, que l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays du septentrion la maison d'Isolélé. Il fait monter du pays du septentrion, le pays du septentrion. Ça veut dire quoi? Qu'il ait fait monter du pays du septentrion. Septentrion, ça veut dire quoi? Septentrion, midi, occident, orient. Ça veut dire quoi? Septentrion, c'est le nord. Midi, c'est le sud. Occident, c'est l'ouest. L'orient, c'est l'est. Donc quand on dit le pays du septentrion, c'est le pays du nord. Et le pays du nord, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est l'Amérique, voilà. Aujourd'hui, on dit l'Occident, mais c'est le nord, voilà, le pays du nord. Et on dit qu'il va nous faire monter, il va nous faire monter, il va nous libérer, voilà, il va nous faire ramener, il va nous libérer, nous ramener du pays du nord. De la même façon qu'il a fait lorsque son peuple était dans le pays d'Égypte. C'est sans ces passages-là que Martin Luther King a eu la révélation. Il dit que ça, en fait, ça concerne mon peuple. Il faut que je l'annonce ça. Et c'est ce qu'il a annoncé quand il dit que j'ai vu. Le Seigneur, il a fait montrer. Comme il a fait montrer à Moïse. Comme il a fait montrer à Daoudi. Comme il a fait montrer à plusieurs de ses prophètes. Cette terre promise, mais qui sera bâtie, façonnée par le grand architecte, le roi des rois, Tata Nzambe et son roi Isaya Congo. C'est ça qu'il a vu. Vous voyez? Mais avant que ça soit bâti comme ça, il faut que le peuple soit rassemblé, quitte tous ces pays où on a été esclaves. En Amérique, les îles, même les Antilles, là, on voit là, la mer, la plage, tout ça là. Même ça là, ils vont quitter là. Ils vont quitter l'Europe, l'Asie. Bon, après, ce ne sera pas tout le peuple noir, mais une énorme partie du peuple bantou retournera dans la terre sainte. Voilà le message de pasteur Martin Luther King. Et ce message-là lui a coûté la vie. Ce message-là a fait trembler. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce message-là a fait trembler toutes les sociétés secrètes des ténèbres, les francs-maçons, les Illuminati, tout ce que vous savez là. Ça a fait trembler le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'ils se sont concertés, ils se sont ligués et ils ont comploté un plan pour tuer Martin Luther King. Parce qu'il dérangeait, il faisait peur. Parce que ce message était un vrai message de réveil spirituel. Voilà le message que le pasteur Martin Luther King a dit. Vous, quel est votre message? Vous les pasteurs, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous enseignez à vos églises, à vos maisons closes, vos maisons de prostitution? Vous leur injectez des esprits, vous leur faites des prophéties. Oui, le Seigneur te fait... comment on dit ça là? Le Seigneur te fait prophète des nations. Oh, toi, tu seras une grande servante. Oh, toi, ceci. Oh, toi, cela. Vous prêchez les dîmes, les offrandes. Vous passez votre temps à dénigrer, à piétiner, écraser les autres pasteurs qui sont vos frères. Alors d'accord, oui, ils font peut-être des choses qui ne sont pas bien, ils pêchent. Mais qui n'a jamais péché? Celui qui jette la première pierre, c'est celui qui n'a jamais péché. On n'est pas parfait. On a tous des défauts. Mais c'est quand nous serons dans la vérité, cette vérité-là va nous sanctifier. D'accord? Cette vérité-là va nous purifier. Vous voyez? Nous serons dans la justice véritable.
Nous péchons parce que nous sommes dans le mensonge. On nous a fait croire à des faux Nzambe. C'est pour ça qu'on est, voilà. Et vous, au lieu d'avoir cet amour-là, vous passez votre temps à critiquer, à dénigrer, à vous faire passer pour vous êtes les meilleurs. Je pense à Shora Kwetu, je pense à Georges Nama avec son émission là, Jésus-Christ TV. Je pense à Ivan Castanou. Je pense à je ne sais pas qui, à toutes ces personnes-là qui prêchent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous prêchez, mais vous prêchez des faussetés. Vous êtes là. Il n'y a rien qui se passe. Le monde ne vous regarde même pas. Maintenant, comme vous voulez être soi-disant dans la persécution, il y a des gens, voilà, qui vont, comme Shurakutu, la NJC là, qui vont commencer à attaquer un pasteur, attaquer l'autre. Comme ça, quand l'autre il va répondre, ah oh, nous sommes persécutés, voyez, voilà, nous sommes persécutés. Arrêtez vos bêtises, arrêtez vos cinémas, d'accord, vous êtes tous dans l'erreur. Voilà quelqu'un qui était vraiment persécuté, on l'a jeté en prison. Dites-moi un de vous là, des pasteurs là, tous les pasteurs congolais, tous les pasteurs africains de l'Europe partout, est-ce qu'on vous a mis en prison? Si on vous a mis en prison, c'est parce que vous avez détourné une petite fille, ou sinon vous avez détourné de l'argent, donc vous avez fait des voilà, détournement de fonds, donc voilà, vous êtes en prison. Mais est-ce que vous êtes jeté en prison parce que vous avez proclamé des vérités? Vous avez réveillé tout un peuple noir, tout un peuple pour justement qu'il se lève, et là on vous jette en prison parce que voilà, ils commencent à chercher des lois contre vous, soi-disant des lois pour jeter en prison. Est-ce que le système occidental, le système de ce monde-là, s'est ligué contre vous, contre toi, pasteur, pour qu'on te jette en prison ou on te fouette comme Paul ou que ça a été en prison ou comme Jean-Baptiste? Voilà. Est-ce qu'on vous a fait ces choses-là? Non. Pourquoi? Parce que c'est des ténèbres, ils savent que vous êtes dans leur corps. Ils ne vous regardent même pas. Ils vous disent, voilà, vous êtes à eux là, laisse tomber. Voilà. Mais je vous mets au défi. Proclamez-vous les pasteurs là, qui avaient de l'influence là. Proclamez ces vérités là. Proclamez le même message que Martin Luther King. Vous allez voir si ça ne va pas vous déranger. Et là, vous saurez que vous êtes dans la vérité. Vous saurez que vous êtes dans la vérité. Parce que là, vous souffrez pour une bonne cause. Là, vous souffrez même pas. Et les petites souffrances là, c'est parce que c'est des gens, voilà, ils cherchent leur gloire. Ils sont là où comme vous n'êtes pas parfait, ben, ils essaient voilà, de vous salir. On se tue entre nous, les Bantous. Voilà, l'église, un tel pasteur, telle dénomination, tel nom, je sais pas quoi. Arrêtez tout ça. Et dites la vérité sur l'identité du peuple de Djambé, que ce sont les Bantous. Et que nous souffrons parce que c'était écrit dans la Bible et que ça va et que la prophétie de Tata Nzambe sur le rassemblement du peuple dans la terre sainte, dans la terre promise va se réaliser. C'est ça qu'il a dit Martin Luther King. Vous vous dites quoi les pasteurs, hein? Suivez ce pasteur-là, lui qui est une icône du peuple noir. Regardez ce qu'il a dit, écoutez. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, il faut qu'on se réveille. On est endormi. Arrêtez d'aller dans ces maisons closes là. Ou si vous voulez rester dans ces maisons closes là, mais dites au moins la vérité au peuple. Maintenant, commencez à annoncer le vrai évangile, la vraie parole de Tata Nzambe sur la maison d'Israël, sur le peuple d'Isolélé. Faites au moins ça. Si vous voulez rester voilà, dans les bâtiments, tous les dimanches, louez le Seigneur, tout ça, faites les dîmes, offrandes, je sais pas quoi. Si vous voulez rester comme ça, dans ce système-là, d'accord. Mais au moins annoncer le vrai message du temps. Hein, comme il a dit Isaiah, heureux le serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable. Voilà le temps où nous sommes, où nous devons réveiller le peuple de Nzambe. Nous devons réveiller et dénoncer les imposteurs qui sont là-bas au Moyen-Orient, qui se disent israélites, hein, qui sont des Israéliens, mais moi je dirais des reptiliens. Hein, pas des Israéliens, mais des reptiliens, des aliens. Voilà, la synagogue de Satan. Hein. C'est eux là qui se font passer pour des juifs, mais qui ne le sont pas. Et qui mentent. Apocalypse chapitre 2 verset 9, Apocalypse chapitre 3 verset 9. Le véritable peuple de Nzambe. C'est le peuple qui souffre avant que d'abord qu'il arrive, qu'il y aura le rassemblement et qu'il y aura d'abord des miracles, des grands miracles, des signes dans le ciel qui va apporter la crainte de Tata Nzambe. C'est ça.
Mais avant que ça arrive, il faut que le peuple de Nzambe se réveille. Et vous, les pasteurs, vous, les messagers, c'est ça que vous devez prêcher dans vos églises. D'accord? Dans vos assemblées là-bas, là. Que moi j'appelle maison close. Tant que vous ne direz pas la vérité, vous mangez la table des démons, donc vous êtes des prostituées. Donc j'appellerai ça maison de prostitution. J'appellerai peut-être église, parce que moi ce mot-là, église, comme je fais dans ma vidéo, n'a pas encore lieu. Mais je pourrais au moins l'appeler l'église si dans votre assemblée, vous prêchez la vérité, ce message-là. Voilà. Donc, c'était le message, c'était ce que je veux vous dire. Vous les pasteurs, Bantous, les pasteurs congolais. Je remets une dernière fois hein, la fameuse déclaration de pasteur Martin Luther King. Et c'est sur cette dernière déclaration-là que je vous quitte, que je vous laisse dans cette paix, dans cet amour, dans la grâce de Tata Nzambe. Paix, amour et grâce sur vous. Écoutez une dernière fois le discours du pasteur Martin Luther King. Écoutez. Shalom. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the Lord. Oh Yahweh, yakakati ya bomoi na ngai, molili eluti mingi nga na koko.